Espace TV, le 22h. Vous êtes des millions de personnes à nous suivre un peu partout ici en Guinée et à l'international. Merci de votre fidélité. Bonsoir, voici les titres de l'actualité. Alpha Condé est sur le point d'être investi candidat du RPG Arc-en-Ciel aux prochaines élections présidentielles en Guinée. En tout cas, les militants du parti au pouvoir de plusieurs régions du pays se sont prononcés favorablement sur la question. Et c'est le cas de ceux de la coordination régionale de l'AB à suivre. Les précisions dans cette édition. Et puis manifestation du 20 juillet prochain, le FNDC dit avoir constaté un refus catégorique des autorités d'accepter l'encadrement de sa marche. Conséquence, le front appelle tous les citoyens de Conakry, Djoureka et Koya à sortir et rejoindre les artères publiques pour empêcher à tout prix le président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. À l'international, la Chine condamne l'interdiction de Huawei au Royaume-Uni. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères déclare, je cite, que le monde est grand, le Royaume-Uni est relativement petit. Nous sommes mercredi 15 juillet 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Encore une fois, merci de votre fidélité. Nous ouvrons ce journal par l'adresse à la nation, vous le savez, du président de la République Alpha Condé. Il reconduit l'état d'urgence sanitaire pour un mois. Cependant, le couvre-feu est allégé et passe désormais de 0h à 4h du matin. Le chef de l'État annonce également l'ouverture progressive des frontières terrestres, aériennes et maritimes à partir du 17 juillet 2020. Un autre point est le port obligatoire des masques dans les lieux publics et cette fois-ci à la maison. Dans son allocution, le président de la République n'a pas mentionné l'ouverture des hôtels et des lieux de culte. Tout porte à croire qu'il reste fermé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La coordination régionale du RPG Arc-en-Ciel de l'AB souhaite la candidature d'Alpha Condé à la prochaine élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain en Guinée. En tout cas, c'est ce qui ressort des conclusions de la convention régionale du parti au pouvoir tenue ce mercredi à la baie, une assise qui s'est déroulée, il faut le préciser, sans aucune incidence dans la cité de Karamoko Alpha. Idrissa Bari et Alpha Ousmane Ba nous en disent plus. Ils sont venus des 5 préfectures qui composent la région administrative de la baie. Chaque fédération du RPG Arc-en-Ciel a énuméré les acquis de la gouvernance actuelle dans sa zone. Parmi ces acquis, le bitumage de la voirie urbaine de la baie, la réalisation d'infrastructures de développement dans les collectivités rurales à travers l'ANAFIC, l'assistance en engrais et autres intrants agricoles pour les paysans. À l'unanimité, les délégués du RPG Arc-en-Ciel des préfectures de la baie, Leluma, Koubia, Tougué et Mali ont émis le souhait d'une candidature d'Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre prochain pour défendre les couleurs du parti au pouvoir depuis 2010. Considérant la création et la conquête du pouvoir par le RPG Arc-en-Ciel, considérant les qualités de leadership, de compétences et de disponibilité, de volonté et d'engagement dont a fait preuve le professeur Alpha Condé pendant ces années de conquête et de gestion du pouvoir. Militantes et militants et sympathisants de la région administrative de la baie, choisissent le professeur Alpha Condé comme candidat de notre cher parti, le RPG Arc-en-Ciel. Au cours de cette assise de 3 heures entre les délégués des fédérations préfectorales, une cinquantaine de jeunes de la baie a adhéré au RPG Arc-en-Ciel. Le président du mouvement Génération Alpha invite les jeunes à accompagner le chef de l'État dans sa vision de faire de la Guinée un pays émergent. Et il faut que les jeunes apprennent de lui pour pouvoir perpétrer ses idées, ses visions et pouvoir faire sortir la Guinée de l'ornière. La convention, présidée par le ministre d'État au sport, à la culture et au patrimoine historique, s'est déroulée sans aucun incident. De quoi satisfaire les membres du bureau politique national du parti présidentiel qui multiplient les messages de sensibilisation en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Tout s'est passé dans de bonnes conditions et nous commençons par remercier toutes les populations de la baie, les notabilités, les autorités administratives, de n'avoir ménagé aucun effort pour la réussite de cette convention régionale. Vous avez vu que tout le monde est à l'aise, c'est sans contrainte.
chacun s'est prononcé et finalement on a choisi le professeur Alpha Condé qui est notre champion au niveau du RPG Arc-en-Ciel. Merci à tous les militants et sympathisants, à tous les membres statutaires pour ce choix judicieux qui prouve à suffisance que les militants et sympathisants sont reconnaissants au professeur Alpha Condé pour le dur labeur, le travail qu'il est en train d'accomplir pour mettre la Guinée sur la voie du développement durable. Après la cité de Karamoko Alpha Molabé, rendez-vous est donc pris vendredi à Mamou, dans la ville Carrefour. La grande convention nationale, quant à elle, est prévue à Conakry le 5 août prochain pour la désignation du candidat de la mouvance à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Voilà l'actualité nationale, c'est aussi cette manifestation du 20 juillet prochain. Le FNDC dit avoir constaté un refus catégorique des autorités d'accepter l'encadrement de sa marche. Conséquence, le Front appelle tous les citoyens de Conakry, d'Ubreka et Koya à sortir et rejoindre les artères publiques. Et cette fois-ci, les opposants au régime Condé demandent le départ du président de la République pour parjure, disent-ils. Et Cellou Dalein Diallo était ce matin l'invité de Espace Expression sur Radio Espace. Suivez. Donner des consignes fermes à toutes les manifestations, de porter les masques, de respecter les distances barrières dans nos manifestations, puisque chacun manifestera dans son quartier, dans la zone où il réside. Et je pense que ça ne pose pas de problème. On le fait au Mali, on le fait en France, on le fait aux États-Unis, malgré la pandémie. C'est une manifestation qui consistera à sortir dans la rue pour exiger le départ d'Alpha Condé. Savez-vous tous, aujourd'hui, il s'est rendu indigne de la fonction présidentielle par la violation récurrente de la Constitution, par le parjure dont il s'est rendu coupable en violant son propre serment, par la corruption qu'il entretient, la dilapidation des ressources publiques, le non-respect de toutes les lois de la République, de tous les accords politiques. La Guinée n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un président qui ressemble, qui réconcilie, qui motive les Guinéens à travailler et à gagner à la sueur de leur front et à vivre dignement de leur travail, en donnant du travail aux jeunes. Voilà, c'est Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et membre du FNDC. Au même moment, le maire de la commune de Matoto, à l'occasion d'une réunion d'urgence, vous allez le voir, déclare que quiconque sera arrêté va aussitôt être déféré. Reportage Mamoudou Boulere Diallo et Abakar Bangoa. Le Front national pour la défense de la Constitution dit avoir mené des campagnes de sensibilisation pour une grande mobilisation des citoyens le 20 juillet prochain. Le chargé des opérations du Front revient sur le mot d'ordre. Cette fois-ci, c'est de demander le départ de M. Alpha Condé pour parjure, pour avoir parjuré notre constitution de mai 2010, sous laquelle M. Alpha Condé a juré par 2 fois de respecter et de faire respecter le contenu de cette constitution. Il a été le premier à violer, n'est-ce pas, les dispositions contenues dans cette constitution. Confronté au refus des autorités locales d'autoriser les manifestations antérieures, le Front décide cette fois-ci de ne pas adresser de courrier aux mairies traversées. Tant mieux pour le maire de la commune de Matoto qui avait déjà une position tranchée. À cette période, nous n'allons pas non seulement accepter, même s'il y avait des courriers, on n'allait pas aussi accepter, sans que cette pandémie sévit dans notre commune. Et quiconque sera interpellé, je dis bien quiconque sera interpellé dans cette manifestation, les services de sécurité, à travers le procureur, va être déféré. Les interpellations et les déportations le font dit être habitués. Le FNDC invite les forces de défense et de sécurité guinéennes à un comportement républicain. Nous espérons que les forces de défense et de sécurité qui sont traitées et entretenues par l'argent du contribuable de tous les Guinéens, nous pensons et nous espérons que ces forces de défense et de sécurité vont jouer leur rôle en refusant cette fois-ci de tirer sur les manifestants qui sont dans leurs droits. Mamadou Batos Kamara évoque le non-attroupement des citoyens imposé par le coronavirus. Et Ibrahima Diallo, lui,
invite les mêmes citoyens à se munir des masques contre le coronavirus et d'éventuels tirs de gaz lacrymogènes. Le comité interparti s'est réuni ce mardi dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle. Il était question de faire la présentation des dispositions relatives à la mise en place des démembrements de la CENI, en prélude, vous le savez, au scrutin du 18 octobre prochain. Le chronogramme électoral pour la tenue du futur scrutin présidentiel était aussi à l'ordre du jour. Justin Leno et Yacouba Traoré nous en disent plus. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine passée, il y a eu une grande rencontre à l'hôtel Riviera qui a regroupé l'ensemble, pour ne pas dire la majeure partie des partis politiques, la société civile et des partenaires techniques et financiers. Donc, à l'issue de ces discussions, les parties prenantes peuvent faire des propositions, des recommandations à la CENI qu'elle intègre afin de parfaire le processus électoral dans notre pays. La révision à titre exceptionnel des listes électorales complémentaires est l'une des priorités de ce CIP. Elle sera accompagnée de la mise en place des démembrements pour une présidentielle libre, crédible et transparente. C'est la première mission de la CENI. Ça commence par le CIP et après il va y avoir la formation des membres des démembrements et la formation des membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. Le double scrutin du 22 mars dernier a connu des imperfections. La CENI promet que les efforts seront redoublés davantage pour la présidentielle. Certains partis n'ont pas pris part, mais d'autres sont allés et ils sont aujourd'hui, leurs représentants sont aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale. Donc, après le CIP d'aujourd'hui, demain c'est les séances de formation des membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. Et après, la même mission va procéder à l'actualisation de la cartographie des bureaux de vote. Ces comités interpartis se tiennent en l'absence des ténors de l'opposition qui ont posé des conditions en vue de leur participation. Le contexte sanitaire, lui, tout comme les scrutins du 22 mars dernier, ne saurait impacter la tenue de cette présidentielle. Arrêté le 17 avril dernier et poursuivi pour production et diffusion de fausses nouvelles, Oumar Silla, alias Fonike Mengue, membre du Front National pour la défense de la Constitution, s'éternise-t-il en prison? Son avocat, Maître Salifo Biavogui, monte au créneau. Il demande d'organiser vite son procès. Suivez. Aujourd'hui, il faut se réjouir que le juge d'instruction ait clôturé son information. Voilà, nous abordons le 4e mois qu'il est en détention. Même aujourd'hui, une audience est en cours, maintenant là, pour obtenir sa remise en liberté. Mais qu'à cela ne tienne, comme les charges sont déjà retenues contre lui par le juge d'instruction, ces charges-là ne sont pas définitives parce que l'instruction se fera à la barre. Nous avons une seule demande à formuler, conformément à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qu'on accepte d'aller rapidement à l'audience. Rapidement. Parce que nous avons eu des clients qui ont passé 5 mois, 3 mois, 4 mois, des fois 2 ans, des fois 3 ans en détention. Après le procès, ils sont libérés de toutes les charges. En principe, ailleurs, vous devez vous retourner contre l'État pour être indemnisé. On reste toujours dans les couloirs de la justice guinéenne pour dire que le maire Seydouba Sako et son vice-maire Ismaël Condé de la commune de Matam ont été libérés, placés sous contrôle judiciaire. Ils sont accusés des faits d'abus de confiance et d'escroquerie dans l'octroi des marchés. Ce mercredi, notre équipe a rencontré l'un des avocats de la défense. Propos recueillis par Diena Bangoura et Aliouba. C'est une surprise pour les avocats de la défense pour la libération des autorités de Matam, arrêtés depuis quelques jours pour l'escroquerie, discrimination dans l'octroi des marchés. Seydouba Sako, maire de Matam, et son vice-maire Ismaël Condé, militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée, reprennent leurs activités. Ils restent placés sous contrôle judiciaire. Les accusations n'existent pas juridiquement. Ce sont des montages. Il fallait simplement les humilier, en réalité, parce que le maire, quand même, dans une circonscription, n'est pas n'importe qui.
le maire, le vice-maire, celui qui le succède, ils ne sont pas n'importe qui. Tellement habitué aux violations des droits les plus élémentaires, Maître Béavogui se dit agréablement surpris par la décision du juge. Nous avons été émerveillés hier, surpris. On a retenu notre souffle quand nous étions devant le juge d'instruction, la peur au ventre, parce que pour nous déjà, les dés étaient pipés, tout était organisé, tout était planifié pour les conduire immédiatement en prison. Mais hélas, monsieur le juge, après les avoir inculpés, a pris le courage sur lui de les mettre en liberté sous contrôle judiciaire. Qu'il en soit remercié sincèrement. L'avocat attend avec optimisme le dénouement du dossier. Il est convaincu que cette affaire est d'avance gagnée. À la différence d'Ismaël Condé, aujourd'hui, nombreux sont des clients qui sont victimes d'arrestations arbitraires, privés de liberté et qui n'ont pas la chance de venir devant les juridictions, dit-il. Voilà, vous l'avez compris, après plus de 48 heures de détention, le vice-maire de la commune de Matam et son maire ont finalement été libérés sous contrôle judiciaire. Ils sont poursuivis d'escroquerie et de détournement contre une PME de ramassage d'ordures dénommée Étoile émergente donc de Guinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Bernard Kondouno et Ibrahim Assouma sont allés à la rencontre des personnes concernées. C'est le grand format de la rédaction. Suivez. C'est une affaire qui remonte au mois de septembre 2019. Le premier vice-maire de la commune de Matam avait sollicité l'entreprise de nettoyage Étoile émergente Guinée d'exécuter un projet dont il serait l'initiateur. Il s'agissait de curer des caniveaux à partir du rond-point de Madina jusqu'au carrefour de Moussoudougu. Elle a dit qu'on doit assainir la commune de Matam, mais elle a ciblé une zone. Le projet devait s'exécuter à partir de la Banque populaire marocaine guinéenne jusqu'à Moussoudougu, après l'ENAM. Ce projet est bien l'initiative d'Ismaël Condé. Il aurait voulu pour préparer sa participation aux dernières législatives, nous dit l'entrepreneur. Malheureusement, sa candidature n'a pas été retenue par le RPG Arc-en-Ciel. Le projet, c'est lui qui a initié le projet. Et le projet a été initié pour pouvoir lui donner une visibilité à ses actions dans le cadre des législatives qui étaient passées là. Il s'est battu pour être candidat. C'était ça le but. En raison du coût élevé du curage des caniveaux, il aurait sollicité que les travaux se limitent au nettoyage et au ramassage des ordures. Selon cet entrepreneur, Ismaël Condé est bien celui qui a introduit le projet à la commune de Matam. Comme on ne s'était pas entendu sur le coût du curage des caniveaux, on a sollicité maintenant d'éliminer le curage et on s'est en tenu à l'assainissement, au balayage. Le balayage devait s'effectuer sur la société principale et le trottoir. Ces jeunes commencent vite à douter du projet lors de la cérémonie de remise des kits dans l'enceinte de la commune de Matam. Mais arrivé à la commune pour la réception de ces équipements, on s'est rendu compte que ces équipements étaient plutôt destinés à la mairie et non à notre société. Très vite, Ismaël Condé ordonne le recensement des boutiques, ce qui a abouti à un total de plus de 627 boutiques et magasins identifiés. Là, il a constitué une équipe pour recenser les boutiques et magasins de la zone, avec un ordre de mission signé par monsieur le maire. Donc, les gens ont recensé 627 boutiques. Quelles sont les clauses du contrat qui a abouti à la poursuite en justice du maire de Matam et son adjoint? Ce qu'on s'était en train de me payer, c'était les 46 500 les mensuels qu'ils devaient nous payer. Après 2 mois d'activité, l'entreprise peine à payer ses employés. Depuis la France, Ismaël Condé fait quelques recommandations pour calmer certains employés qui réclamaient le paiement de 2 mois de salaire. Bon, comme j'étais trop acculé, je l'ai appelé une deuxième fois, bon, en ce moment-là, de prendre une dette, de payer les gens. Je me suis endetté. À son retour au pays le 30 janvier 2020, l'entrepreneur dit être surpris de la réaction du vice-maire dans le dossier, d'où cette plainte contre lui pour le paiement de plus de 93 millions de francs guinéens. Le coût, c'est 93 millions de francs guinéens. Là, c'est le coût qu'il nous doit. Mais à date, j'ai fait d'autres dépenses. Parce que le camion qu'il a mis à notre disposition, ce camion-là à 20 litres par jour.
Interrogé, l'avocat de la victime qualifie le dossier de montage et d'acharnement contre son client. Je ne sais pas pour un contrat dont il n'est pas signataire, ni co-signataire, ni associé, ni exécutant, comment on peut vraiment s'acharner contre lui, l'arrêter, le détenir juste pour l'humilier. Je ne sais pas pourquoi, pour quel motif. Dans la famille du jeune vice-maire, l'acte est qualifié d'acharnement. Pour son grand frère, qui est aussi membre du RPG Arc-en-Ciel, son jeune frère est victime pour ses nouvelles orientations politiques. Il a décidé aujourd'hui d'aller militer dans l'opposition, plus particulièrement dans le parti de Seydou Dalein Diallo. Depuis qu'il a milité là-bas, je crois que les responsables du parti, du RPG, n'arrivent pas à gommer cela. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de le priver de sa liberté à cause de son opinion politique. Interrogé sur la question, le plaignant parle d'une simple coïncidence du problème avec son adhésion à l'UFDG. Selon nos informations, Ismaël Condé a lui-même encouragé l'entrepreneur à porter plainte, mais contre le maire de la commune de Matam. Un enregistrement téléphonique qui a fuité ce mercredi soutient cette version des faits. Voilà, merci donc à Bernard Kondouno pour ce grand reportage. À présent, parlons de cette profanation du mausolée du feu Ahmad Sékou Touré. Nous l'avons appris hier. Un homme habillé en tenue de gendarme s'est introduit de force dans l'enceinte de la cour qui abrite la tombe du premier président guinéen. Selon des témoins sur place, cet homme a détruit et mis plutôt le feu à plusieurs symboles trouvés sur place, le drapeau, le Saint-Coran et même la pierre tombale sur la tombe de Adjamafori. Il a été interpellé par les hommes du colonel Fabou Kamara de la direction de la police judiciaire. Je vous propose de suivre les explications de Oye Biavogi, secrétaire général adjoint du parti PDG. C'est un monsieur qui est venu entrer dans la cour de mausolée. Il allait la défoncer, la cage dans laquelle vous avez la tombe du président Ahmed Sékou Touré, des héros de la résistance et beaucoup d'autres. Quand il est rentré, il a changé de tenue parce qu'il est rentré en civil, ensuite il a changé de tenue, il a porté une tenue militaire. Je crois que c'est un gendarme. Il a mis feu au tricolore qui a été placé là par les jeunes de la société civile. Ensuite, les gerbes de fleurs qu'on a l'habitude de déposer chaque fois, il a également mis feu dessus. Le courant qu'il y avait, il a également mis feu. Il y avait des nattes de prière, des tapis de prière sur lesquels il y avait des versets coraniques pratiquement qui faisaient la ronde de la cage dans laquelle repose le président. Il a arraché tous ces tapis, il a également mis feu. Donc tout le contenu du mausolée pratiquement est parti ensemble en termes de matériel. Et maintenant sur les tombes, il s'est permis de marcher sur les différentes tombes, sur celle de Dalmami, Morifina, Ndiabaté, Mbalia. Il a même arraché la pierre tombale sur celle de Adjamafori Bangoura. Il avait des talismans qui déversaient sur les tombes de gauche à droite. Il est venu se coucher sur celle du président. Donc de là, il tournait de gauche à droite avec des incantations qu'on ne comprenait pas, en tout pour le moment qu'on n'a pas pu déchiffrer. Et c'est là il est resté. Donc les gens sont venus, il a été récupéré par les services de sécurité. 2 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés la semaine dernière dans la commune de Matam. Les présumés violeurs ont été interpellés et déférés devant le tribunal de première instance de Mafanko. Les proches des victimes réclament justice. Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba nous signent ce compte-rendu. Les prédateurs sexuels sont prêts à tout pour assouvir leur libido. 2 petites filles âgées de 11 à 14 ans viennent de tomber dans leur guet-apens. Le présumé violeur de la fillette de 11 ans reconnaît les faits, mais il affirme avoir agi sous l'influence d'un stupéfiant. J'avais maux de ventre et puis ma tête tournait. Je n'ai pas fait le rapport avec elle. Je l'ai touché avec mes doigts. Après, mais je savais tout ce temps, je ne savais pas tout ce que j'avais fait. Après, le lendemain, je me suis rappelé ce que j'avais fait. Le bourreau de la seconde victime nie les faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, il avoue avoir embrassé la fille. Je ne l'ai pas touchée. Nous étions assis, elle m'a dit qu'elle a froid. Je lui ai demandé ce qu'elle veut. Elle m'a dit rien. Après, elle a attrapé ma chemise, m'a obligé de l'embrasser. J'ai cédé. Ensuite, je lui ai remis 5 000 francs pour le transport.
La mère de l'une des victimes brise le tabou. Elle défie les pressions de l'entourage et réclame justice pour sa fille. Il a entraîné la fille dans une de nos chambres avant de la violer. Je porte plainte pour éviter la récidive. Ses parents ont demandé pardon, mais je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait. Les dossiers sont réunis. Les présumés violeurs ont été déférés devant le procureur près le tribunal de première instance de Mafanko. Cet officier de la police judiciaire appelle à une prise de conscience collective pour combattre le viol. La honte est en train progressivement de changer de camp. Avant, les gens, quand on les violait, ils n'osaient pas dénoncer. Voilà, c'était un tabou, mais aujourd'hui, on est en train de casser ces mythes. Les gens, aujourd'hui, ils ont le courage. Le dernier cas qui est vraiment illustratif, c'est un monsieur qui a accompagné sa femme violée tout au long de la procédure. Sinon, avant, dès qu'une femme est violée, soit le monsieur est carrément, il divorce de sa femme parce qu'il va dire que tu t'es laissé violer. Mais ce monsieur, il a accompagné sa femme. Aujourd'hui, ce dossier est devant le tribunal de première instance de Mafanko. Le mois de juin, consacré à la protection des enfants, 13 cas de viol ont été enregistrés par la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. Et avant la première quinzaine du mois de juillet, le service est saisi pour 3 cas de viol sur mineurs. Et puis un nouveau roman dans le paysage littéraire guinéen. Il s'agit de Temps d'errance de l'écrivain Mambi Magasuba. L'auteur, un diplômé de droit, vous allez le voir, retrace la souffrance des jeunes à la recherche du bien-être, la migration, le racisme à l'étranger. Il propose également des pistes de solutions pour relever le défi des jeunes désespérés. Justine Leno nous en dit plus. Composé de 4 grands chapitres, Temps d'errance retrace l'histoire d'un groupe de jeunes amis qui quittent l'Afrique subsaharienne pour le Maghreb à la recherche d'une meilleure formation académique. De retour au pays natal et sans véritable bagage intellectuel après plusieurs années d'errance, leur terre est la cible d'une exploitation minière à ciel ouvert dirigée par un consortium franco-algérien. Après toutes ces années d'errance, ils décident de rentrer dans leur pays, ils rentrent en Guinée, dans leur petit quartier, et ils découvrent que ce quartier fait l'objet d'une exploitation minière, parce qu'on a découvert du coltan. Au début, les autorités font croire que c'est du fer, plus tard ils finissent par avouer que c'est du coltan. Et cette exploitation minière est dirigée par un consortium algério-français ou franco-algérien. L'intitulé du livre est en rapport avec la réalité guinéenne selon son auteur. Mambi Magasuba, diplômé de droit et de gestion des ressources humaines, ne comprend pas pourquoi tant de sociétés minières évoluent dans son pays. Les jeunes autochtones, souvent sans qualification véritable, ne bénéficient pas des avantages vis-à-vis de ces entreprises minières. J'ai voulu dénoncer en fait dans ce roman l'impossibilité pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui de n'être maître nulle part. Quand on voit ce qui se passe avec l'immigration, des jeunes qui sortent de leur pays et qui ne parviennent pas à trouver place ailleurs et qui finalement dans leur propre pays commencent à être dépossédés de façon subtile de tout ce qui les appartient. Le roman Temps d'errance est nominé dans le prix Amadou Kourouma 2020 à Genève. Le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique exprime son engagement à soutenir l'auteur. Alors, M. Mambi, au nom de mon ministre, toutes nos félicitations et tous nos voeux vous accompagnent. Nous espérons très bientôt vous accueillir avec le Grand Prix. C'est le souhait ardent du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Temps d'errance est le tout premier roman du jeune écrivain guinéen Mambi Magasuba, nominé prix Amadou Kourouma 2020 à Genève. Il a été édité par la maison de production L'Harmattan Guinée. Voilà, c'était plutôt le reportage de Justin Leno. À présent, l'actualité en dehors de la Guinée. Je vous le disais au sommaire, la Chine condamne l'interdiction de Huawei au Royaume-Uni. La porte-parole du ministère chinois, vous allez le voir, des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré que la Chine s'oppose, je cite, fermement à l'interdiction de Huawei par la Grande-Bretagne, ajoutant que le monde est grand, le Royaume-Uni est relativement petit. Suivez.英方在没有任何确凿证据的条件下，以莫须有的风险为借口，配合美国一再歧视、打压、排
排除中国企业公然违反市场经济原则和自由贸易规则，违背英方已经做出的有关承诺，做出错误决定，严重损害中国企业利益，严重冲击中英合作的互信基础。中方对此强烈反对。出口延续了增长的态势，东盟成为了中国第一大贸易伙伴。Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information, une édition conduite à la régie par le très discret Lamine Sidibé, assisté d'Ibrahima Sori 5 Souma, à la réalisation Alcieni Barry. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde en compagnie des programmes d'Espace TV. Bonsoir.